Salut à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le remplissage du coup mensuel et des épargnes aussi. En fait, mon mois de janvier a commencé. Donc là, on est samedi 7. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, mon mois a commencé du coup lundi. Mais comme je faisais une semaine blanche, j'ai décidé de faire une semaine blanche. Donc du coup, ce qui fait que je n'ai même pas rempli. Je me suis dit, j'ai le temps. Donc voilà, et comme j'avais des vidéos à vous faire avant. Donc ça y est, c'est fait. Je vais arrêter, enfin essayer en tout cas d'arrêter de dire donc et parce que la dernière vidéo, j'ai vu que pas mal de fois j'étais en train de réfléchir et quand je réfléchis, je dis donc je suis désolée pour ça, je vais essayer de faire un effort, mais je ne vous promets pas. Voilà, c'est reparti. Je ne vous promets pas de réussir à arrêter de le dire. On va commencer tout de suite, ce sera plus simple. Donc là, j'ai mis l'argent qu'il y avait dans mes épargnes, puisque j'ai déjà versé, j'ai déjà envoyé l'argent en fait par virement dans mes épargnes. Donc du coup, c'est bon. Il y aura sûrement du plus. Et le plus, du coup, je ramènerai en banque, tout simplement. Donc, on va commencer par mon budget mensuel. Et on va commencer, il faudra que j'enlève ces tickets. Et donc, on va commencer par l'alimentation. J'ai déjà rempli les trackers. Donc, on a juste à mettre les sous. Donc, là, il y aura 3 semaines d'alimentation, dont une en virtuel. Et donc, pour la deuxième semaine, je vais mettre 40 €. Et la quatrième semaine aussi, puisque je pars sur un mois à 4 semaines. Et il y aura du coup la troisième semaine qui sera à 50 €, mais en virtuel. Donc, on y va. J'espère que j'aurai assez de billets. Je vous mens pas, puisque là, j'ai dû faire un petit peu de monnaie avec mes épargnes. Mais j'ai pas énormément d'épargne en virtuel. Donc, on va voir si c'est bon ou pas. Donc, hop, la première semaine, 40 €. Je verrai après, au pire, s'il faut, je ferai de la monnaie sur mes billets de 50. Mais plus tard. Donc, je vais voir pour la troisième semaine tout à l'heure si je peux ou pas. Alors, entretien hygiène, 30 €. J'ai des petits achats à faire en entretien hygiène. J'espère que ça ira. Normalement, ça devrait. Décoration, donc ça, c'est en virtuel. Donc, j'ai des décorations, c'est maison, etc. C'est en virtuel et ce sera 60 €. Je ferai les virements, tout ça, après la vidéo. Perso beauté, comme je dois faire une commande chez Aromazone et que j'aurai pas le temps d'aller sur place, donc je vais laisser en virtuel pour pouvoir faire la commande du coup et le recevoir directement à la maison. Donc 50 € en virtuel. Restaurant, 30 € et on va prendre les billets de 10 vu que j'en ai plus. Hop, 30 €. Vous savez quoi? Comme j'ai 2 billets de 5, je vais le mettre dedans. Hop. Transport, 20 € comme d'habitude, ça ne change pas. On va faire encore sur des billets de 10. Divers, 20 €. On va repartir sur des billets de 10. Hein. Ça fait tellement du bien de remplir ces enveloppes, je vous mens pas. Sachant que moi, quand l'argent reste sur mon compte, j'ai plus tendance à vouloir le dépenser sur mon compte que quand je fais les enveloppes. Hop, 20 € donc pour shopping. Ça aussi, ça change pas. Et santé aussi, ça ne change pas. 20 €. Et on va mettre... non, on va mettre en billet 10. C'est bien. Hop. Et du coup, c'est cool parce que du coup, 40 €. Donc ça, c'est pour la quatrième semaine.
Et je vais mettre dans mon suivi du compte. D'ailleurs, il faudrait que je pense à faire une enveloppe pour mettre les sous de la semaine. Enfin, par semaine. Hop, c'était ouvert. Donc, voilà, voilà. Et donc, du coup, en espèces, ce qu'il me reste à mettre, c'est les sous de mon enveloppe surprise que j'appelle tirelire. Puisqu'à la base, je mettais dans ma tirelire avant. Et si je ne l'ai pas utilisé du mois, je le mettais dans une enveloppe. Là, je vais essayer de voir. C'est un test. En mettant directement dans mon enveloppe. Donc, je vous avais montré dans ma précédente vidéo. Est-ce que ça rentre? Normalement, oui. J'ai fait pour. Voilà. Voilà. Donc là, il y a 50 €. Il faudra que je le note dans mon classeur. Qui n'est pas à côté de moi. Donc, du coup, j'ai mis 50 € pour le mois de janvier dans mon enveloppe. Et donc, tous les mois, je mets une certaine somme. Et à la fin de l'année, donc du coup, on va ouvrir les enveloppes et savoir la somme que j'ai pu économiser sur une année. Sachant que l'année dernière, donc du coup, c'est dans ma précédente vidéo, si vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le petit i juste au-dessus pour pouvoir aller voir. J'ai réussi à économiser 420 € en faisant ce système-là. Voilà. Maintenant, on va faire les épargnes. Donc, celui-ci, je vais le remettre en banque. Donc, mettre. Donc, ces 50 € là, hop, iront sur mon compte bancaire. Voilà. Et du coup, on va passer aux épargnes. Donc, le fonds de secours, bah ça y est. Je vais pouvoir enfin le clôturer. Oula. Et l'enlever de là. D'ailleurs, il n'a pas envie. Puisque du coup, ce mois-ci, donc on est le 7 janvier, et je vais rajouter 100 €. Et donc mon objectif est atteint. Voilà, 1000 €. Je suis hyper ravie, j'aurais jamais pensé pouvoir mettre 1000 balles de côté. Et en fait, c'est fait. Donc du coup, celui-ci, je vais l'enlever. Je vais mettre une autre épargne à la place. Et quand j'aurai fini l'autre épargne, je viendrai de temps à autre rajouter dans le fonds de secours. Je me dis, 1000 €, c'est bien. Maintenant, je suis soulagée d'avoir un fonds de secours. Mais je pense quand même mettre quand même de l'argent dedans pour continuer à l'augmenter tout simplement. Mais mon objectif en tout cas est atteint. Donc comme je vous disais, je vais le remplacer par une autre épargne. Il faudra que je fasse le tracker d'ailleurs. Peut-être tout à l'heure si j'ai le temps. Donc voilà, je laisse dedans pour l'instant, mais je vais l'enlever. Pour la cuisine, alors, c'était déjà ouvert. Pour la cuisine, là aussi, je vais accélérer les choses, enfin essayer, puisque du coup, je mettais des coules, je vais pouvoir faire ma prochaine commande et tout pour ma cuisine. Sauf que les meubles que je veux, donc là, j'ai déjà fait la cuisine, le haut de la cuisine. Là, je fais le bas de la cuisine et j'ai deux meubles qui sont en rupture, enfin qui sont indisponibles là. Donc du coup, je vais devoir attendre et je suis un peu dégoûtée parce que je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont réapprovisionner leur stock. Et donc, je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir commander mes meubles. Donc là, on est à 400 puisque j'ai mis 200 €. Je suis super contente. Donc, je vais voir au pire, comme j'ai de la vaisselle à acheter, bah, peut-être au pire, du coup, commencer à profiter à acheter de la vaisselle. Quand je vous dis de la vaisselle, j'ai pas non plus énormément de choses à acheter, mais je voudrais changer mes assiettes. Toutes mes assiettes, donc j'ai assiettes plates, creuses et dessert. Les bols aussi, puisque c'est la même couleur. Voilà, donc j'ai juste ça à acheter. Les couverts, puisque du coup, je suis en manque de couverts, là, franchement, je vous mens pas. Donc, racheter les couverts et racheter un lot de casseroles, mais du coup, à induction, puisque là, j'ai... Ah non, mon lot de casseroles est à induction, mais mes casseroles sont vachement abîmées, donc du coup, j'aimerais racheter un lot de casseroles à induction. Donc, voilà. Donc, je vais voir si je commence par ça ou si j'attends un petit peu. Peut-être que les meubles, entre-temps, vont être réapprovisionnés. Je ne sais pas encore.
Alors ensuite, comment je prends mes trackers moi aujourd'hui? La voiture, là aussi, ça augmente et je suis contente. Donc la voiture, plus 100 euros. Et donc ça nous fait 1200 euros. Donc tout ça, je vais le faire après la vidéo, le faire en virtuel. Donc du coup, faire le virement dans mes différentes enveloppes, enfin enveloppes, dans mes différents coffres. Comme ça, on est bien. Assurance impôt. Donc là, ce mois-ci, je vais mettre dans quasiment toutes mes enveloppes épargne. Je crois qu'il y en a que 2 que je ne mettrai pas dedans. Assurance impôt, donc je vais mettre 50 euros. Ce qui nous fait 143, je crois. Non, 123. Ouais. 123 euros. Hop. Donc là, je suis contente. Parce que du coup, si je me base sur l'assurance habitation que j'ai payée l'année dernière, qui me fait 143 euros, normalement, on est bon donc du coup pour le mois d'avril. Mais bon, je vais mettre un peu plus puisque je ne sais pas s'il y aura une augmentation ou pas. Et comme l'assurance a tendance à augmenter chaque année, donc je continuerai à renflouer de toute façon. Après, s'il reste de l'argent, ce sera pour les impôts. Donc c'est bon. Ensuite, abonnement annuel. Comme je vous disais, chaque mois, je mets 20 euros pour arriver à mes 152 euros pour le mois de juin. Et on est plutôt bien puisqu'on a déjà 60 euros. Et là, je rajoute 20 euros. Donc, on est à 80 euros. Ce qui est cool. Et là, j'ai déjà l'argent pour Amazon qui passe au mois d'avril. Ouais, c'est ça. Au mois d'avril, Amazon. Le téléphone, là aussi, je suis contente parce que mon objectif est bientôt atteint. Même si je vous disais dans la précédente vidéo, je crois que j'allais mettre un peu plus pour les accessoires. Donc, pour le téléphone, je voudrais mettre 600 euros. Là, on est à 400 euros. Et 600 euros, pour moi, c'était juste le téléphone. Sauf que faut que je pense aux accessoires, donc c'est-à-dire la coque et l'écran de protection. Donc, je pense 700 euros, je pense que ce serait pas mal pour les... Ouais, pour tout ça. On verra bien. Alors, 400 euros. Ce mois-ci, je rajoute 100 euros. Donc, on est à 500 euros. Franchement, je suis hyper ravie hein, parce que l'année dernière, je me disais, ah ouais, je crois pas pouvoir avoir les 600 euros pour le mois de juillet. Bah, en fait, si, je suis large là, donc je suis plutôt contente. Donc, 500 euros. Donc, ouais, le téléphone, je compte le changer au mois de juillet. Pas tout de suite. J'attends que le prochain téléphone sorte, donc le Samsung. Et en attendant quelques mois, le prix il baisse. Et puis, il y a toujours des offres, genre le rachat de mon ancien téléphone, etc. Donc, je me dis, normalement, je suis bien. Atelier pâtisserie, ça fait un moment que j'avais pas mis d'argent dedans. Ben, là, c'est reparti. Parce que j'aimerais bien, du coup, cette année, faire l'atelier pâtisserie. Et j'ai déjà vu, c'est 200 euros, je crois, celui que je veux faire. Ouais, 200 euros. Mais pour réserver, il me faut 100 euros. Donc, on réserve 100 euros et sur place, après, on paye le reste. Donc, atelier pâtisserie, je vais mettre 60 euros. Je vérifie. Oui, c'est bien ça. Et donc, on est à 102 euros. Donc là, je pourrais déjà réserver. Mais je vais attendre un petit peu encore pour pouvoir faire... peut-être au mois de juin, voilà. Faire l'atelier pâtisserie au mois de juin. Faudrait que je regarde s'il y a déjà les dates pour
pour juin à peu près. Parce qu'en plus, ça part super vite. Donc, commencez à regarder s'il y a déjà les dates. Pour s'il faut que je réserve dès maintenant, ben, ce sera fait au moins. J'ai déjà les sous. Donc, je suis contente. Après, il y a un autre atelier aussi qui me plairait. Mais je me dis déjà, si j'en fais déjà un, ce sera déjà pas mal. Parce que l'année dernière, je voulais le faire. Et finalement, j'ai abandonné l'idée de le faire. Et j'ai dit cette année. Donc, cette année, je veux au moins en faire un. Week-end vacances, c'est le seul que je ne vais pas mettre d'argent. J'ai déjà 300 € dedans. Je suis contente. Épargne bébé, ben là, on va rajouter aussi. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, l'épargne bébé, en fait, moi, je n'ai pas encore d'enfant. Mais voilà, j'ai décidé de faire déjà une épargne bébé, puisqu'un enfant, ça coûte quand même cher. Et du coup, ouais, j'ai décidé de commencer déjà à faire une épargne bébé pour comme ça, le jour auquel ben, je suis enceinte, etc. Je sais que déjà, enfin, je me sentirais déjà bien en me disant, j'ai déjà de l'argent pour lui. Donc voilà. Mon objectif, c'est 2005. Je ne sais pas quand est-ce que j'atteindrai ces 2005. Bon, en même temps, je ne suis pas pressée non plus pour faire un enfant, donc ça va. Là, je suis à 360 et ce mois-ci, je mets 100 €, donc je suis à 460. Je suis plutôt contente. Ça avance parce que l'année dernière, ben, j'ai pris du temps aussi à mettre des sous dedans, donc voilà. Donc là, plus 100 €. Et ça nous fait 460 €. Je suis contente. Contente que ça avance. Parce que comme je vous dis, bon, je ne suis pas pressée d'avoir un enfant. Mais, faut pas que j'attende non plus d'être enceinte pour pouvoir mettre les sous dedans. Donc voilà, si j'avais même l'épargne déjà avant d'être enceinte, franchement, je serais ravie. Puisque du coup, je continuerai à mettre de l'argent dedans, mais ce serait que du plus. Événement occasionnel, bah, pour l'instant, je mets rien. 70, c'était mon objectif, donc moi, ça me va. Les soldes, bah, en fait, il me restait des sous quand j'ai fait mon budget. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, on va mettre dans solde le reste. Donc, pour les soldes, je vais mettre 70 €. Donc, on est le 7 plus 70, donc 70 €. D'ailleurs, il y a les soldes qui arrivent. Et j'aimerais bien m'acheter des sous-vêtements. Donc, voilà. S'il y a de bonnes promos, je vais en profiter pour prendre dedans. Oula. Ok. Je voulais même pas splish. Voilà. Shopping. Bon, je vais le redire pour ceux qui ne le savent pas. Mais du coup, shopping et santé, c'est des enveloppes mensuelles. Et quand je n'ai pas touché ou qu'il reste de l'argent, je viens mettre dans ces enveloppes-là. Donc voilà. Imprévu, normalement, je mets dedans... Ouais, 50 €. Parce que je me suis dit que ça fait un moment que j'ai pas renfloué imprévu. Bon, ça va, je suis à 92 €. Mais mon objectif, ce serait d'avoir 250 € dedans. Au moins, je serais contente. Donc, moi, imprévu, ça concerne tout ce qui est loisirs. Ben maintenant, j'ai une enveloppe solde. Mais avant, ça pouvait contenir solde. Voilà, en fait, c'est tout ce qui est imprévu, dont loisirs, parce que je n'ai pas d'enveloppe loisirs. Donc, du coup, pour moi, ça va dans imprévu. Ça sert à rien que je fasse une enveloppe loisir, alors que j'en ai pas forcément tout le temps. Donc, voilà. Donc, imprévu, on est le 701. Et je mets, j'ai dit 50 €. Plus 50. Ce qui nous fait 142 €, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Donc là, je suis contente. Ça monte. Je ne vais pas dire, je vais essayer de ne pas y toucher, puisqu'on ne sait jamais. Et puis, cette enveloppe sert à ça, aux imprévus. Donc, voilà. Mon livret A, ça va se faire automatiquement. Bah, d'ailleurs, ça a dû déjà sûrement se faire automatiquement. Puisqu'on est le 7, bah, je vais le rajouter et je vais le vérifier tout à l'heure. Mais normalement, c'est bon. Donc, je vais mettre, normalement, c'est le 3 que j'ai, mais on va mettre le 7. Donc, ça, c'est ça part automatiquement, en fait, sur mon compte. Et donc, du coup, je suis censée être à 510 € et 56 centimes. Voilà. Pour ceux qui se demandent, ces billets-là, c'est pour le CE.
Il y a un week-end thalasso, genre, enfin un week-end bien-être, hôtel avec, je sais plus qu'est-ce qu'il y a, ben, un remous, des trucs comme ça, enfin un truc bien-être. Et donc du coup pour le CE, ça me fait un week-end à 240 euros. Donc du coup, là j'ai déjà 220 euros, il manque 20 euros pour être au taquet et avoir déjà mon week-end déjà de prévu. Mais je le mets là pour l'instant. Hop. Et puis voilà, bah, billet de 5, billet de 10, on met rien. Ah oui, donc ça c'est matière lire. Donc du coup, toutes les pièces que j'ai, à un moment donné, quand ça arrive à 20 euros, j'échange les pièces en billets et j'avais 40 euros en plus. Donc du coup, là on est à 80 euros. Donc j'étais à 40 euros et j'ai échangé pour 20 euros en pièces. Et donc du coup, on est à 80 euros. Et au total, donc du coup, dans ma tirelire, on est à 86 euros 40 ou 6 euros 86 euros 40 ou 86 euros 60, quelque chose comme ça. Mais je suis contente, ça monte. Et en plus, je me dis que la prochaine fois que je vais échanger, j'aurai déjà 100 euros dans ma tirelire. Donc franchement, je suis ravie. Pour l'instant, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. Je le laisse juste monter et après on verra. Donc voilà. Alors, j'ai décidé de faire un suivi de mes épargnes au mois. Enfin, en tout cas, on va essayer de le faire au mois. Donc, j'ai séparé mes épargnes à courte durée et mes épargnes à longue durée. Tout simplement parce qu'il y a des épargnes, bah, du coup, je vais venir piocher dans l'année dedans. Alors qu'il y en a d'autres, bah, c'est tant que je n'ai pas atteint mon objectif, bah, ça reste là. Donc, du coup, on va commencer bah, tout de suite, ensemble. Par contre, je me suis trompée, atelier pâtisserie, je l'ai mis dans longue durée au lieu de courte durée, mais bon, c'est pas grave hein, en réalité. Et imprévu aussi, j'aurais pu le mettre dans courte durée, mais bon, c'est pas grave. Parce qu'en fait, à la base, j'avais fait un seul tableau, et puis après, je me suis dit, ah ben non, je vais faire 2 tableaux. Donc, du coup, j'ai transféré quelques-uns, mais il y en a d'autres, j'ai zappé. Alors, on va commencer par courte durée, donc assurance impôt. Je suis à 120 euros, 123 euros. Je regarde si je suis bien dans le cadre. Ouais, c'est bon. Bah, excusez-moi. Donc en janvier, 123 euros. Donc je vais remplir ce tableau après avoir mis mes épargnes. Donc là, comme j'ai mis, donc c'est bon. Ensuite, abonnement annuel, 80 euros. Comme ça, moi, ça me permet d'avoir un suivi, voir combien j'ai mis entre chaque mois, etc. Événement occasionnel. Ah bah, j'ai week-end vacances. Je sais que je suis à 300 euros. Événement occasionnel, on est à 70 euros. Je pense que je vais le faire gonfler un petit peu plus. Je mettrai 100 euros. Donc, événement occasionnel, pour moi, c'est anniversaire, naissance, ce genre de choses. Vraiment des événements, bah, comme ça se dit, occasionnels. Voilà. Solde, je suis à 70 euros. Ça me permettra aussi de savoir quand est-ce que j'ai pioché dedans. Et, j'ai mis shopping aussi dedans. Shopping, je suis à 154 euros, je crois, parce que j'ai une partie virtuelle et une partie en espèces. Ouais, c'est ça. 154 euros. Voilà pour les courtes durées. Alors là, j'ai imprimé que le premier tableau, donc jusqu'au mois de mai. Mais la suite, je vais imprimer après. D'ailleurs, je vais voir si au mois de mai, je continue ou pas. Hein. Voilà, je ne suis pas encore sûre de moi, mais bon, on verra bien. Alors, vu que je suis là, on va commencer par santé. Santé, je crois que je suis à 190 euros. Ouais, c'est ça. Comme j'ai refait mes trackers pour mettre année 2022, donc du coup, j'ai à peu près les montants en tête. 190 euros. Imprévu, on vient de le faire, je ne sais plus. 142 euros. Livret A, j'ai dit 510 euros et 46 centimes, je crois. Ouais, c'est ça. 510 euros et... Non, pas 46 centimes. 56 centimes.
D'ailleurs, il faudrait que j'arrive à enlever ces centimes-là dedans. Ensuite, bébé. On y va en arrière. Bébé, on est à 460 €. Atelier pâtisserie. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, week-end vacances, j'ai eu peur. Atelier pâtisserie, on est à 102 €. D'ailleurs, je suis en train de penser vraiment, après la vidéo, je vais regarder s'il y a déjà vers le mois de juin pour réserver, quoi. Téléphone, on est à 500 €. Voiture, on est à 1002, si je ne me trompe pas. Ouais. Franchement, j'aurais jamais pensé aussi avoir autant d'argent pour la voiture. La cuisine, on est à 400 €. Et le fonds de secours, on est à 1000 €. Objectif atteint. Voilà, voilà. J'ai mis d'autres cases, puisqu'en plus de ça, je vais en avoir d'autres, là, des épargnes qui vont arriver. Très bientôt, d'ailleurs, je pense. Ouais, très bientôt, j'aurai mes prochaines épargnes. Je pense le mois prochain. Je verrai. Mais j'ai d'ailleurs 3 autres épargnes. Non, 2 autres épargnes qui vont arriver, je crois. Je sais plus, 2 ou 3. Je sais plus. Mais c'est dans mes objectifs financiers de cette année d'avoir d'autres enveloppes que j'ai décidé de faire. Bref, donc voilà, voilà. D'ailleurs, je devrais faire un total, mais je ferai ça. Ouais, je sais pas si je vais faire le total ou pas. Je vais y réfléchir. Bon, bref. En tout cas, ça y est, c'est fini. J'ai tout rempli. Surtout ça, je suis grave contente. Enfin, je l'utilise parce que depuis le temps que je l'ai fait. Donc voilà, ça y est, la vidéo est finie. Mes enveloppes sont remplies. Je vais pouvoir du coup les utiliser, bien sûr. Et puis voilà. Donc je vous dis à la prochaine. Peut-être la semaine prochaine. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que ce mois-ci, je ne testerai pas de vous faire une vidéo par semaine? Mais à voir. Puisque comme il n'y a que alimentation que je fais par semaine, je ne sais pas trop si ça vaut le coup. On verra. Franchement, si vous me voyez la semaine prochaine, ok. Sinon, milieu de mois. Voilà. Bref, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Prenez soin de vos finances. Et puis voilà. Allez, bon week-end. Salut.